Hmm. Oui, c'est bon. Non, c'est bon. Oui. Allô? Allô? Oui, hello. Ça va? Oui. Oh, tu m'entends bien? Oui. Nickel. Nickel, nickel. Bon, on continue l'histoire de Picasso? Oui. Allez, c'est parti. Alors, on en était, il me semble. On en était là, il me semble. Donc, vas-y. Do us a portrait of a dog. His cousins demanded, and Pablo would do one after another until he was exhausted. Très bien. Donc, ses cousins, qu'est-ce qu'ils lui demandaient? Il lui demande de faire un portrait du chien. Très bien. Et donc, Pablo, il le faisait, mais à la fin, il était comment? He was exhausted. Exhausted. Tac. C'est-à-dire qu'à la fin, Pablo, il était très fatigué. Tu connais un autre mot pour fatigué? Peut-être quelque chose qu'on a déjà vu ensemble, je sais pas si tu t'en rappelles, mais exhausted, tu peux aussi dire tired. Je sais pas si tu t'en rappelles. Vas-y. While the other children played together in the square, Pablo had dreamings in the dust. Often he drew the pigeons which perched in the plane trees. Ok, très bien. Ou qu'est-ce qu'il faisait Pablo? Pablo, il décidait des enfants qui jouaient. Pas exactement. Alors, pas exactement. Il dessinait pas des enfants, il Ah dessinait non, quoi? il dessinait Regarde. des pigeons Très bien. Il dessinait des pigeons. Et il dessinait des pigeons pendant que les autres enfants, ils faisaient quoi ou eux, vous étiez dans la cour de récréation? ils jouaient. Très bien. Et donc, pendant que les enfants jouaient, effectivement, Pablo, lui, son jeu, c'était de, très bien, dessiner des oiseaux. Et donc, il dessinait ces oiseaux et il les dessinait même in the dust, ça veut dire dans le sable. Très bien. Vas-y, Pablo drew the thing he joue. saw. Pablo Vas-y. Très drew bien. the thing he saw around him at home. Très bien. Ça veut dire que là, Pablo, il peignait quoi? Il dessinait quoi en fait? Dessiner des statues, Pas des statues. des... Things. Ça veut dire quoi, things? Non. Things, ça veut dire chose. Ouais. Ça veut dire que Pablo, il dessinait à peu près tout ce qu'il voyait autour de lui à la maison. Justement, pour devenir encore plus fort en peinture, il dessinait tout ce qu'il voyait autour de lui dans sa maison. Vas-y. I drew Hercules from the statue in the corridor. He decided he he made drawings and paintings of the bull things he saw. Bullfight. Five.
Il a peint quoi? Il y a pas des statues Ouais, et effectivement. Ah, bullfight, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que tu sais, ils aiment bien faire quoi en Espagne avec certains animaux dans les arènes? Tu connais ou pas? Avec les taureaux notamment. ah, c'est pas, il monte sur le taureau et après le taureau il court et la personne doit rester plus longtemps dessus. Ah, ça c'est du rodéo. T'es pas loin. Ça ressemble un peu. Ça ressemble un peu. Mais le but, c'est pas de s'agripper au taureau. Le but, c'est de l'éviter. Je sais pas si t'as vu déjà. Ah, mais il y a aussi des gens qui restent dessus et le but c'est qu'ils restent le plus longtemps dessus. Ouais, c'est ça. Ce qui reste le plus longtemps dessus, c'est comme le rodéo. C'est comme aux États-Unis. Et ceux qui cherchent à l'éviter, ils ont en gros, t'as déjà vu, ils ont une cape rouge et ils essayent de l'éviter. C'est ce qu'on appelle de la corrida. Et la corrida, en anglais, c'est bullfight. Puisqu'effectivement, c'est comme si ils essayaient effectivement de se battre avec The Bulls. Et tu sais c'est quoi The Bull? The Bull, c'est un taureau. Si tu connais un peu les équipes, je sais pas si tu connais les équipes de basket en NBA, mais on a une qui s'appelle les Chicago Bulls. Et ils ont même une Oh, c'est tête. un taureau. C'est une tête de Ouais, taureau. exactement. Très bien. Ils ont une tête de taureau. Excellent. Excellent. Donc justement, ça vient de là. Vas-y, continue. Bullfight were parts of Spanish life and Don José loved to watch them. Très bien. Donc là, effectivement, comme je t'ai dit, hein, la corrida, c'est quelque chose qui est très très répandu en Espagne. Très bien. Ça fait partie de leur vie, ça fait partie des principaux divertissements. Très bien. Vas-y. Almost from the time he could walk, Pablo would go to the bullring with his father, a famous bullfighter of that time was El Lagartijo. La guerre tue. Très bien. Donc il est allé où, Pablo, avec son papa? Ils allaient dans l'arène où ça se passait. Très bien. Excellent. Ils allaient dans les arènes, très bien, pour voir effectivement les corridas. Très très bien. Excellent. Vas-y. I I shall thank you to see the great picador Lagartijo, say Don Jose. The bullfight was exciting yet terrifying. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit, son papa, Pablo? Il lui dit de... Qu'est-ce qu'il lui dit? Pourquoi il l'emmène? pour qu'il voit les... Bah, Pour qu'il voit les combats, effectivement. Et tu vois, ceux qui font ces combats, ces corridas, les personnes, on les appelle des picadors. oui. Et donc, ça veut dire quoi? Gouette. Gouette, gouette, oui. Ça veut dire Devenir, quoi, ce devenir. mot? On regarde. Est-ce que tu l'as déjà vu? Gouette, ça veut dire quelque chose de formidable. Il lui a dit de regarder les formidables picadors. Voilà, de regarder le plus grand picador, le plus formidable picador, effectivement, de son époque, celui qu'on a déjà vu auparavant, elle, l'Agartijo. Très bien. Et donc, la corrida, dans le livre, on te dit que la corrida, c'est comment? C'est exciting. Ça veut dire quoi, quelque chose d'exciting? Et c'est excitant et terrifiant. Très bien. C'est excitant et c'est en même temps terrifiant. Très bien. Notamment, when you see the bull.
Quand tu vois, forcément, le taureau, c'est excitant et en même temps, c'est terrifiant. Très bien. Vas-y. The bull charged the horse 20 times, shouted Pablo. He remembered that day for the rest of his life. Très bien. Et c'est quoi la scène qu'il a décrit, Pablo, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que le taureau, il y a, il a mis par terre un cheval en 20 minutes. 20 fois? 20 times? Pas exactement mis par terre. Charged. Comme le français. Chargé? Très bien. Il a chargé. Très bien. Il a chargé le cheval 20 fois. Très bien. Donc c'était sur le cheval sur lequel il y avait effectivement le picador. Alors des fois, donc ça peut être un peu plus cruel pour le taureau, parce que des fois ça peut juste être effectivement d'essayer de l'éviter, mais parfois quand ils sont avec le cheval, et justement c'est pour ça qu'ils s'appellent les picadors, je sais pas si tu... euh, c'est justement leur objectif, c'est de chercher à piquer le taureau. C'est-à-dire qu'ils sont avec le cheval, alors je te montre pas, mais qu'ils sont avec le cheval, et en gros, le taureau il charge, et eux ils sont avec une pique, et ils essayent de mettre une pique sur le dos du taureau. Et ils font ça plusieurs fois. Vas-y, continue. When Pablo was 9 years old, he took an entrance exam for the secondary school. What do you know? Asked the examiner, who was a family friend. Vas-y. Et il répond quoi? Vas-y, après on va le faire. Qu'est-ce qu'il répond Pablo? Nothing, said Pablo sagely. The examiner gave him some numbers to add, but left the answer on the table. Pablo saw the answer and remembered it by imagining the numbers were parts of a pigeon. The little eye of the pigeon is wound like an thong. He passed the exam. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on te raconte là en fait? Que Pablo, il y a 9 Il avait quel âge déjà? ans 9 ans. Et qu'est-ce qu'il faut à 9 ans? qui Toi, tu l'as sans doute jamais fait, mais qu'est-ce qu'il faisait à l'époque à 9 ans? Donc à un âge qui est quand même très jeune. il faisait des examens. Ouais. Toi, t'as pas passé un examen à 9 ans, on est d'accord. Mm. T'as jamais passé d'examen à 9 ans. Non. Eux, ils passaient des examens effectivement à 9 ans et donc ils passaient pour aller à l'école secondaire. Donc c'est plus ou moins comme toi tu vas passer l'an prochain, parce que l'an prochain tu passes en sixième, c'est ça. Oui. Donc c'est à peu près la même chose, ok. Et qu'est-ce qu'il lui demande l'examinateur? Il lui dit, attends, il, What do you know? comment, non, Pas comment ça serait how. what? Pourquoi? Non plus ça serait why. Qu'est-ce que, Ah, plutôt qu'est-ce que, et qu'est-ce que quoi? What do you know? qu'est-ce que tu fais? Know, to know something, ça veut dire connaître. Ah, qu'est-ce que tu connais? Très bien, qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as appris à l'école en gros? Il lui pose ça comme question. Et Pablo, qu'est-ce qu'il lui répond? Nothing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui répond qu'il connaît quoi? Rien. Voilà, ça veut dire qu'il connaît absolument rien. Effectivement. Et qu'est-ce qu'il va faire l'examinateur? Et il lui répond de quelle manière, Pablo? C'est Sadly, tu reconnais quoi comme terme? tristement. Très bien, il lui dit tristement. Et l'examinateur, quand même, il va le faire passer l'examen. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va lui donner à faire?
qu'est-ce qu'il va lui donner à faire? Il va lui donner some numbers. Ça veut dire quoi, some numbers? Des numéros. Des nombres, très bien. Et il va devoir faire un add. C'est ce que c'est un add? Très bien, il va devoir faire une addition. Mais, puisque l'examinateur, c'était qui par rapport à la famille de Pablo? C'était un copain. T'as raison, c'était un copain. Et du coup, vu qu'il voulait que Pablo y passe à tout prix, qu'est-ce qu'il a fait? Ce qui serait aujourd'hui considéré comme de la triche. Il a laissé où la réponse? À la droite, à gauche. Sur, il a laissé la réponse, effectivement. À gauche de Ah, la il table. left, ouais, il left, ça veut dire il a laissé au passé. C'est pas la gauche, mais c'est pas dramatique. T'as compris le sens. Il a laissé la réponse sur la table. Voilà. Il a laissé la réponse sur la table pour être sûr que Pablo, il ait la bonne réponse. Donc, Pablo, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il l'a laissé sur la table et après, forcément, pour être sûr qu'il ne se fasse pas démasquer par quelqu'un d'autre, il devait quitter quand il a quitté la salle, il l'a quitté avec la réponse. Donc ça fait Pablo, il a eu le temps de voir la réponse. Et comment il a fait Pablo pour se rappeler de la réponse? Il y a imaginé le nombre de pigeons. Ouais, il a imaginé effectivement que le nombre, c'était comme des parties d'un pigeon, comme les parties du corps d'un pigeon. Très bien. Et donc, par exemple, ce qu'il dit, c'est que le petit œil de pigeon, c'est comme quel nombre? Le, c'est des nombres. Zéro. Très bien, comme le zéro, par exemple. Et c'est comme ça est-ce qu'il a réussi son examen? Ouais. Attends, ouais, ouais. Très bien. C'est comme ça, effectivement, qu'il a réussi son examen. Vas-y, continue. Pablo was upstate when Don Jose came home with the news that he he had a new job and the family must move to Corona. Pablo didn't want to leave the sun and blue skin in the south for the rain or fog of the north. None of them No one of them of did. did. Ouais, ok. Donc, là, c'est une autre scène. Le papa de Pablo arrive et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit des nouvelles et il va faire un nouveau job, un nouveau travail. Ouais, il va avoir un nouveau job. Et le problème, c'est que le nouveau job, il est dans une nouvelle ville. Cette nouvelle ville en Espagne, elle s'appelle La Corogne. Et si tu regardes, eux, ils étaient dans le sud de l'Espagne. Ils étaient dans une ville qui s'appelle Malaga. Et eux, ils vont devoir déménager dans une ville au nord de l'Espagne. Et pourquoi Pablo, il n'est pas content? Quand on te dit il est upset, c'est qu'il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Parce que qu'est-ce qu'il voulait pas quitter? Il voulait pas quitter le. Ah, Qu'est-ce qu'il y a généralement dans les villes du sud plus que dans les villes du nord? Dans tous les pays du monde, hein, ça, dans à peu près tous les pays du monde. le soleil. Très bien, il voulait pas quitter le soleil. Et quoi d'autre aussi? T'as raison, il y a le soleil, mais il y a autre chose aussi. Regarde, to leave the sun and. Sun on blue sky. Et le ciel bleu. Très bien, le ciel bleu du sud. Et qu'est-ce qu'il y a dans le nord? Il y a de la pluie Très bien. Et the fog. et Le, des le fog, tu sais ce que c'est? orages. Oh. Non, pas les orages, t'es pas loin. C'est le brouillard. Quand il fait gris. Et forcément, il n'était pas content parce qu'il voulait pas quitter effectivement ce paysage. Et quand on te dit no one of them did, ça veut dire que personne d'entre eux était content également de quitter cet endroit.
Et ensuite, quand ils te disent, vas-y, dis le reste de la phrase, pardon. I J'ai pas dit. shall miss the busy harbour of Malaga, seeing it Pablo as he painting it. Très bien. Donc, c'est ce qui va peindre, c'est ce que tu vois, The Harbor of Malaga. C'est ce que tu vas voir. C'est ce que tu vois sur l'image. Qu'est-ce que tu vois sur l'image? Ça ressemble à quoi? On voit un bateau, Un bateau. des Et le pigeons bateau, il est où le bateau en fait? et dans la mer, Dans dans la mer. Et pas loin, t'as un aussi. château, Ouais, des pigeons et derrière il y a des montagnes. d'accord, effectivement. Très bien. Et le bateau, généralement, il est dans quel type de lieu on stocke les bateaux? Dans un port, Très bien. The Harbor, c'est un port. Excellent. Donc ça veut dire qu'il a le port de Malaga va tellement lui manquer que qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de le peindre. peindre. Très bien. Pour l'amener justement dans ses souvenirs. Très bien, vas-y. To his surprise, Pablo loved his new home and was on running wild. Let's play bullfights. He would call to his friends. Jackets would become capes as the boys' talk turned to be the fierce bull. To be the fifth bull. Ok. Est-ce que finalement, Pablo, qu'est-ce qui s'est passé dans sa nouvelle vie? Est-ce qu'il a aimé sa nouvelle ville finalement? Il a aimé sa nouvelle vie, sa nouvelle maison. Très bien. Excellent. Il a aimé tout ça. Et il jouait à quoi avec ses... Est-ce que tu as deviné, il jouait à quoi avec ses amis? Bullfight. Très bien. Il joue... Tu te rappelles, ça veut dire quoi? C'est quand il y a... C'est... Le nom ou quoi? C'est Ouais, quoi? le nom, ouais. Cordona? La corrida. T'es pas loin. C'est bien. La corrida. Effectivement. Il jouait à la corrida. Et donc, quand il jouait à la corrida, il y en a un qui fait quoi? Il y en a un qui fait... Il y en a un qui fait les taureaux et un autre. Excellent. Et l'autre qui fait effectivement celui qui doit attraper le taureau avec la cape. Attirer le taureau avec la cape. Très très bien. Vas-y, continue. At his new school, he still fired his books with pigeons, doves, cats, and ink blots transformed into people. Often he was sent to the calaboose, a very cell with a bench for new concentrating in class, Not concentrating in class. not concentrating in class, but he had always had his sketchpad with him. This is not punishment, it's pleasure, he thinks. Et faute. Très bien. Qu'est-ce qui se passe dans sa nouvelle école? Est-ce que tu peux me le dire? Ah, dans sa nouvelle école, il y a Telfast. Qu'est-ce qu'il fait au lieu d'écouter? Au lieu d'écouter le cours, qu'est-ce qu'il Il, fait? il Il joue, dessine. il dessine des pigeons. Très bien. Il dessine des pigeons. Il Et dessine quoi d'autre? Des chats. Très bien. des, Il dessine des gens, il dessine plein de choses. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe si le maître ou la maîtresse, il l'attrape? Qu'est-ce qui se passe quand le maître et la maîtresse l'attrapent en train de dessiner au lieu d'écouter? elle lui dit, he was to the calam. He was sent to the calaboose. Tu vois? The calaboose, c'est ce que tu vois sur l'image. Ça ressemble à quoi en fait?
Ça ressemble à quoi cet endroit? Ah, bah, à la récré? Ah non, les deux. Ça, non, celui-là, à droite. Ah, euh, Ça ressemble à quoi un peu? Alors, il n'y en a plus aujourd'hui, hein. Il n'y en a plus aujourd'hui, heureusement d'ailleurs. Tu trouves pas que ça ressemble un peu à une prison? ah ouais. Bah oui. C'est juste effectivement une sorte de cellule avec un banc. Ouais, ça ressemble effectivement à de la prison. Mais qu'est-ce qui va profiter pour en faire là-bas? Pour dessiner? Très bien. Donc finalement, c'est quoi qui est paradoxal? C'est quoi qui est un peu bizarre? C'est que ils viennent pour le punir d'avoir dessiné. Or lui, normalement, si quelqu'un est puni, il n'est pas content. Or lui, est-ce qu'il n'est pas content d'être puni? Bah si, il est content. Très bien. Pourquoi il est content? Bah, parce qu'il dessine. Très bien. Excellent. Il est content parce qu'en fait, il va en profiter très bien pour dessiner. Excellent. Next. Don Jose was now an art teacher, and just before his 11th birthday, Pablo was accepted as a student in his father's class. Son is boasted to his father, I can't draw like Raphael. He produced his own newspaper to send back to his relation in Malaga. I'm the editor, illustrator, writer, and director of my own publication, he announced. Très bien. Le père de Pablo, qu'est-ce qu'il va devenir? Euh, J'ai pas compris la question. Le père de Pablo, Don José, qu'est-ce qu'il devient comme métier? C'est un professeur. De quoi? Professeur de... T'en auras en plus sans doute au collège, ça ressemble à ça. T'auras quoi au collège comme prof qui ressemble à ça? Art Professeur teacher. de art. Professeur d'art plastique. Excellent, très bien. Professeur d'art plastique, très bien. Et qu'est-ce qui va se passer pour Pablo juste avant son 11e anniversaire? Euh, Qu'est-ce qui va se passer pour Pablo à son 11e anniversaire? Pablo, il va être accepté dans la classe de son père. Excellent. Il va être accepté dans la classe de son père. Donc effectivement, c'est son père qui va lui donner des cours d'art plastique. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit à son père pour un peu... Alors je pense pas que tu connaisses, mais qu'est-ce qu'il lui dit à son père pour un peu le provoquer? I can draw like Raphaël. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire, est-ce que tu peux dessiner est-ce Ouais, que tu peux dessiner, je peux dessiner comme Raphaël? Raphaël, mais je pense pas que tu connaisses qui c'est Raphaël. Raphaël, c'est un des plus grands peintres qui a existé. C'était au XVIe siècle. C'était en 1500. C'était l'un des plus grands peintres qui a existé à la Renaissance. Et qu'est-ce qu'il va faire, Pablo, du coup? Il va prendre du nouveau papier et il va dessiner Ah, newspaper, tu sais pas ce que c'est? Qu'est-ce que tu vois sur l'image? Tu vois quelque chose qui ressemble à quoi? carte postale. Non. Ah, pas exactement une carte postale. Newspaper, c'est un journal. Ah. The News, quand Ah, quand tu entends le terme de The News à la télé, The News, c'est le journal. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ensuite avec ce journal? Il va l'envoyer. Où il va l'envoyer? à Malaga. Très bien. Il va l'envoyer auprès de ses anciens amis, effectivement, à Malaga. Et qu'est-ce qu'il va dire sur ce journal? Il va dire, je suis the editor. Je suis un éditeur, un illustrateur, j'ai un écrivain, Voilà. un directeur et c'est ma Et c'est sa ma publication. publication.
Excellent. C'est ma propre publication. C'est moi qui fais absolument tout. Très bien. Next. Excellent. At the age of 13, Pablo became interested in painting portraits. I shall make a diary of Lola getting up, going to bed, helping my mother doing errands, playing. Pablo decided then this Feria broke out in Corona and Pablo's beloved younger sister Conchita fell ill. The family watched and waited. Pablo prayed. Conchita died of the age of 7. Pablo never got over the sorrow of her death. Hades. Death. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe à 13 ans pour Pablo? Et il s'intéresse au portrait Très bien. Et il voulait faire le portrait de qui en particulier? de sa mère. C'est pas sa mère Lola, Ah, de c'est sa sa. sœur, c'est sa petite sœur. Donc il a dit, je vais faire le portrait de ma petite sœur, effectivement. Et donc sa petite sœur, il veut faire le portrait d'elle. The Diary, tu sais ce que c'est, Diary? C'est un journal intime, c'est un Oh, journal. Et donc dans un journal, bah, on dit tout. Ça veut dire quoi quand il veut, par exemple, il voulait écrire sur elle quand elle se lève, to get up, ou bien going to bed, elle va quand au lit, elle se elle se couche. très bien, quand elle dort. Elle est de sa mère. Très bien, quand elle est de sa mère, excellent. Quand elle joue, etc., etc. Mais qu'est-ce qui va se passer pour la petite Lola? Qu'est-ce qui va se passer pour cette petite Lola? Euh, Est-ce que tu le vois ou pas? The Family, non. Lola, elle va attraper une maladie qui s'appelle la diphtérie. Et donc, quand et donc sur on te dit, si ton Conchita, c'est son surnom, feel ill, ça veut dire quoi to be ill? Comme ça veut dire être malade. Donc elle se sent malade. Du coup, vu que c'était une maladie plutôt grave à l'époque, qu'est-ce qu'elle a fait sa famille? Elle a regardé, elle a attendu. Et Pablo, qu'est-ce qu'il a fait lui? Prayed. Prayed. Ça veut dire quoi to pray? Il y a, il y a dessiné. Ah non, c'est pas ça. To pray, c'est prier. Il a prié Ouais, il a prié, effectivement. pour qu'elle se guérisse. Très bien. Effectivement, il a prié pour qu'elle guérisse. Mais au final, est-ce qu'elle a guéri? Non, Très bien. Et qu'est-ce qui te montre qu'elle n'a pas guéri au final? comme je te l'ai dit, parce qu'elle est morte. Très bien. Elle est morte à quel âge? C'est ça. Ouais, elle est morte effectivement à l'âge de 7 ans. Et quand on te dit Pablo never got over the sorrow of her death, ça veut dire que Pablo, il a jamais pu, en gros, surmonter le chagrin de cette mort. Vas-y, continue. One evening, Don José called
finish his painting of a pigeon. He could no longer see clearly enough. Can you paint the clouds for me, Pablito? He asked when he returned. Don Jose found that Pablo had painted the clouds so beautifully that he handed over his palette, brushes, and pen to his son. My painting days are over now, he said from fun on Pablo's work improved very quickly. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe une soirée pour le papa de Pablo? Il se passe que qu'il a fini de dessiner les pigeons. Il n'avait pas fini de dessiner, justement. Il n'a pas pu finir. Ah, il n'a pas pu finir de dessiner les pigeons Pourquoi il n'a pas pu finir? parce que ah, parce que parce qu'il y a des gens qui sont venus, non? Non, he couldn't see. Ça veut dire quoi, to see? Regarde, voir. Voir, très bien. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus voir clairement. Du coup, il a demandé à Pablito de terminer le dessin pour lui. Très bien. Du coup, effectivement, il a demandé à Pablito, est-ce que tu peux peindre pour moi The Close? C'est ce que tu vois, il peint quoi là, la partie du pigeon qui peint? Il peint. Normalement, tu vois ce qu'il peint là du pigeon. Tu veux que je zoome un peu. Il peint ses plumes. Ouais, excellent. Excellent. Ok. Et c'est quoi la réaction du papa une fois qu'il a peint ses plumes? Pablo, il a peint les plumes, il a fini. Le papa, il voit ça, il dit quoi? Il dit que c'est trop beau. Très bien, il lui dit que c'est trop beau. Et qu'est-ce qu'il lui dit aussi? My painting days are over now. Ma peinture, elle est aujourd'hui. Ma peinture d'aujourd'hui. Ma peinture. Ouais. Mes jours où je peignais, painting days, are over. Ça veut dire quoi, game over, dans les jeux, par exemple? Quand t'es game over, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans les jeux? Ah, on a perdu, on est mort. Voilà, ça veut dire que t'as perdu, effectivement. Lui, c'est un peu la même chose. Il dit que c'est terminé. En gros, parce que le jeu, il est terminé, quoi. Aussi, parce que le jeu, il est terminé. Donc, Ah, il a dit ma peinture, elle s'est terminée aujourd'hui. voilà, c'est bon. Tu prends la relève. Moi, j'arrête de peindre. Je suis tranquille. C'est bon, je prends ma retraite. Très bien. Vas-y, continue. When Pablo was still only 13, he decided to exhibit some of his work. Is no, I shall ask the umbrella shop if I can display my paintings in the window. He thanked Don Très bien. Ramon, Vas-y, faut faire, toi. a local doctor and politician, both some of the pictures and encouraged Pablo. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire Pablo à l'âge de 13 ans? Il décide que ça devient son travail. Ouais, que ça devient son travail. Très bien. Et pour que ça devienne son travail, qu'est-ce qu'il doit faire? Il met ses œuvres à acheter, à vendre. Très bien, excellent. Il veut mettre ses œuvres à acheter. Très très bien. Et il a demandé à quel magasin d'abord de mettre ses œuvres à acheter, de les mettre en vitrine pour qu'il puisse les acheter. Umbrella shop, Ouais, ça sert quoi un umbrella? Un umbrella, tu prends ça quand il pleut. un parapluie. Très bien. Un magasin de parapluies.
Il a d'abord demandé effectivement au magasin de parapluies. Mais ensuite, qui lui a acheté ses peintures? Don Ramon. Très bien. Un local, un docteur et un politicien. Très bien. C'est un docteur, un politicien, donc quelqu'un qui était plutôt riche et qui a encouragé ensuite Pablo. Vas-y. Just weeks after Pablo ex ex exhibition, the family moved again. Don Jose took a teaching job in Barcelona, and Pablo enrolled at the art school there. At Vert. there Ok. Où il déménage maintenant? à Barcelone. Très bien. Il déménage maintenant à Barcelone. Excellent. Vas-y. Among the other students were 5 years old. Pablo's son Holder. years older. Pablo's son made friends, especially with Manuel Palares. Manuel was 19, and the two of them went everywhere together. Très bien. Qu'est-ce qu'on te raconte là sur Pablo? Euh, Pablo, c'est un étudiant depuis 5 ans. Ouais, alors il est étudiant effectivement, il est étudiant à l'école d'art. Pas depuis 5 ans. Ça veut dire que avec il a 5 ans, ses amis ont 5 ans de plus que lui. C'est ça. Ses amis ont 5 ans de plus que lui. Et justement, il a quel âge son ami? Il a 13 ans. Bah, attends. Son ami, il a quel âge, Manuel? Man- Il y a, il y a 9 ans. Pas 9. 9, c'est 19 9. 19 ans. 19. Très bien. Ça veut dire que s'il est 5 ans plus âgé que Pablo, Pablo, il avait quel âge? Pablo, il avait 14 ans. Très bien. Quand tu dis 14 en anglais? Euh, 20, non, attends. 14. 14. Excellent. Très bien. Donc ça veut dire qu'il est à l'école avec des enfants qui ont, avec des enfants qui ont 5 ans de plus que lui. C'est comme si, à 14 ans, tu vas être en quelle classe, toi, à 14 ans? Tu vas être pratiquement en troisième, toi. Oui. Quatrième, troisième. Ah bah, c'est comme si à l'école avec des personnes qui passaient leur bac. Tu vois l'écart? Oui. Vas-y, continue. One day, they we a coin on a string from the studio window to the pavement and made it disappear each time someone tried to pick it up. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme bêtise un jour? String. Ils ont Zetsu, ça veut dire qu'ils ont jeté quelque chose. Ils ont jeté, ils ont jeté, ils ont jeté Et une pièce de monnaie. une pièce de monnaie sur un tableau. Ah non, sur une vitre, une petite peinture. Vas-y. Ouais, effectivement. Et qu'est-ce qu'ils s'amusaient à faire à chaque fois, en fait? Après, il disparaissait, Ouais, après, très bien. Quand quelqu'un cherchait à la prendre, la pièce de monnaie, qu'est-ce qu'il faisait? il se cachait. Et Ouais, il la faisait disparaître. À chaque fois que quelqu'un cherchait effectivement à prendre cette pièce de monnaie, il la faisait disparaître, effectivement. Vas-y. on every ingredient.
gentleman marched up to the studio, but when he saw Pablo painting, he was so impressed that he couldn't say a word. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un gentleman qui marchait et Ouais, il marchait devant le studio. très bien. Et il y a et parce qu'il y a vu parce qu'il y a il a vu Pablo qui peignait et du coup bah il était impressionné, Et il était tellement impressionné que quoi? qui en perdait les mots. Très bien. Et pour perdre les mots, il pouvait pas dire un mot. Allez, vas-y, on finit notre histoire sur Pablo. Pablo Picasso went on suppression people or in many ways prolongs his life. We married for the first time when he was 80 years Très bien. and 80 years old. Très bien. years old, ended at the age of nine, 92, Très bien. 92, having become the most famous artist of the 20th century. He produced thousands of paintings which are now exhibited all over the world. Très bien. Là, qu'est-ce qu'on te raconte pour clore cette vie de Pablo Picasso? Que, quoi, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on te raconte là, dans ce paragraphe, pour clore sa vie? Que il va se marier vers 80 ans. Ok, donc est-ce que c'est un âge normal pour se marier? Non. T'as raison, c'est pas forcément un âge normal pour se marier. Ok, donc effectivement, il s'est marié à 80 ans. Quoi d'autre? Qu'il a rencontré quel type de personne? Des personnes de... Surprising people. Des personnes surprises. Surprise, ou alors si tu prends l'adjectif, surprenante. Ah. Qu'il a rencontré effectivement des personnes assez surprenantes. Très bien. Et il est mort à 92 ans. Très bien. Il est mort à 92 ans et il est mort en étant quoi? En étant reconnu comme quoi? Comme un artiste. Et pas n'importe quel artiste, attention. Comme un... Famous, ça veut dire quoi quelqu'un de famous? Quelqu'un de famous, ça veut dire quelqu'un de célèbre. Comme un célèbre artiste. Même pas comme un célèbre artiste. The most. Ça veut dire quoi the most? Comme un... The most famous artist in the world. Ah, c'est un artiste connu dans le monde entier. Même le plus grand Ah, artiste. connu dans le monde entier. Très bien. Connu dans le monde entier. Excellent. C'est le plus grand artiste connu dans le monde entier. On the 20th century. C'est quel siècle, ça? 20th. Est-ce que tu reconnais un siècle? Et le 20. 20e. T'as raison. Très bien. Donc, au 20e siècle. Excellent. Et combien est-ce qu'il a peint de peintures? Combien est-ce qu'il a peint de peintures? Une centaine. Très bien. Plus d'une centaine de peintures. Très bien. Qui sont exhibées partout dans le monde, qui sont exposées partout dans le monde. Très bien. Excellent. Ah bah écoute, on a fini l'histoire. La semaine prochaine, normalement, on fera
Celle sur... tac, tac. Tu préfères Mozart ou Léonard de Vinci? Léonard de Vinci. Oh, bah allez, on fera Léonard de Vinci. Pas de souci. Attends, je vérifie juste quelque chose. Ouais, donc la semaine prochaine, c'est la dernière fois qu'on se voit, c'est ça? Ok, Ouais, non, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Après, je sais pas ce que je vois sur mon calendrier. Donc, tu me confirmeras, d'accord? ok. Je te remercie. Merci, au Au revoir. revoir.